bien, chers amis de Café Évangile, Amen, Amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Chers amis, l'empreinte du martyr que le Seigneur relève par rapport à la mission de Saint Pierre est très important à méditer et à porter dans notre conscience de chrétien au jour le jour. Parce que le monde aujourd'hui pense que souffrir pour l'évangile, c'est quelque chose de dépassé. Pourquoi souffrir pour l'évangile? Pourquoi se compliquer la vie pour défendre les valeurs chrétiennes, l'enseignement du Christ, jusqu'à donner ta vie pour ça? Il n'est pas plus facile de s'aligner sur le monde. Cette semaine, le lundi passé, nous avons célébré la mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Hier, nous avons célébré la mémoire de Saint Boniface, ce grand apôtre qui a porté l'évangile dans les terres germanes et qui a donné sa vie pour cet évangile-là. Et hier, dans la première lecture, Jésus disait à Saint Paul, courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Remarquant avec ces paroles le martyre que souffrirait Paul, tenant ferme à l'évangile. Et aujourd'hui, c'est le même chemin qu'il trace à l'apôtre Saint-Pierre, tout en lui disant qu'il va passer un sort qui n'est pas ce qu'il veut, mais ce que lui, le Christ, il a voulu. Le sort de défendre la vérité jusqu'au martyre. Peut-être cela peut nous paraître à nous aujourd'hui quelque chose d'antique qui n'est plus relevant. Le fait de parler du martyr pour la foi, du martyr pour l'évangile, du martyr pour le Christ. Tertullien disait que le sang des martyrs est la semence de nouveaux chrétiens. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un, par exemple, à tenir ferme à une conviction jusqu'à donner sa vie pour cela? Prenons l'exemple des soulèvements populaires, des luttes patriotiques pour défendre les intérêts d'un peuple, d'une nation. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se lever, à se lancer dans une lutte patriotique, sachant bel et bien que la répression peut l'amener à la mort? Mais cette personne se met au devant et se dit, c'est mon devoir de le faire pour le bien. Pour quel bien? Non pas son propre bien, mais le bien des générations futures. Dans les luttes patriotiques, chers amis, ce qui amène ces personnes-là à dire ça suffit avec leur propre vie, c'est qu'ils pensent à la génération future. C'est qu'ils pensent au demain. Non pas eux, mais ceux qui viendront après eux. C'est ça que nous sommes en train de perdre dans notre réalité de vie chrétienne. Parce qu'on pense que la vie, c'est ce que nous vivons juste aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre la perspective du futur. Et pour nous les chrétiens, cette perspective du futur, c'est l'éternité. C'est pour cela l'exemple des martyrs, chers amis. C'est pour nous montrer que suivre le Christ, ce n'est pas seulement un chemin, mais c'est aussi la fin de ce chemin-là. Et par conséquent, s'il va falloir donner ma vie pour ne pas sortir de ces paramètres-là, de ce chemin, de l'enseignement du Christ, je suis prêt parce qu'il n'y a plus d'autres chemins. Il n'y a plus d'autres chemins pour parvenir à ce futur-là, à ce bonheur-là, à cette éternité-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, on s'éduque en cela. La vie chrétienne est une vie martyriale, disposé à donner la vie pour le Christ. Et ça, on s'éduque en ça. Sinon, nous allons pratiquer la foi, genre, comme si c'était juste quelque chose qui s'ajoute à notre quotidien et non quelque chose qui définit tout notre être. Si vraiment nous vivons notre appartenance au Christ comme l'unique raison de notre existence et de notre être, ça va nous amener à cela, le martyr. Ils sont pleins, ceux qui ont versé leur sang pour la cause de l'évangile. Le même Seigneur a passé par ce sort-là. Saint Pierre a passé par ce sort, comme le Christ l'a annoncé dans l'évangile de ce jour. Pourquoi tout cela? Afin de nous montrer, à nous qui continuons le chemin, de que, écoutez, quand nous parlons de la vie, nous ne parlons pas seulement de ce qu'est de ce monde, mais nous parlons de ce qu'est la vie qui dure et qui perdure à jamais. Cette vie qui consiste, comme nous le dit le Seigneur, à connaître Dieu le Père et à croire en lui et en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et pour parvenir à cela, connaître Dieu le Père et croire en celui qu'il a envoyé, nous devons être prêts, chers amis, aux attaques, aux répressions que le monde nous poserait. Pourquoi? Parce que la vérité dérange, parce que la vérité accuse, parce que la vérité interpelle. Et comme beaucoup de gens ne veulent pas écouter la vérité, notre radicalité de suivre le Christ peut nous amener au sort du martyr.
Et qu'est-ce qui est derrière le martyre? Le témoignage d'avoir défendu que le Christ est Dieu, qu'il est la vie et la vie en abondance. Mais à cela, chers amis, nous avons besoin de lui demander la grâce, de la résistance, une résistance dans la vérité, la grâce et la force de pouvoir être des chrétiens qui vivent, qui défendent et qui annoncent l'évangile du Christ à temps et à contre-temps. Que sa grâce nous y aide.